tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'abord présentation et ensuite un petit tuto. Oui je sais, ça fait très longtemps que j'avais pas fait de tuto. Donc je viens vous présenter un petit truc que j'ai fait pour Noël. Ça fait un petit moment que je voulais faire ce genre là, je voulais d'abord le faire pour Halloween. Et du coup j'avais pas trop eu le temps de réfléchir au truc. Et je me suis dit pour Noël ça pouvait être sympa aussi. Donc voilà. J'arrive 2 petites secondes. Donc là en fait vous voyez le dessus. Et en fait ceci est une lanterne. Voilà, petite lanterne de Noël. Entièrement en papier. Alors sur internet j'ai vu énormément de décorations de lanternes de chez Action. Et moi j'avais pas envie d'investir là-dedans. Je me suis dit je suis sûre que ça peut se faire. Bon, le socle il va pas par rapport à ce que j'ai fait, mais ça c'est pas grave. Hop, tant que ça loge. Donc une petite lanterne comme ceci. Donc fait avec du papier, des blocs A4 de chez Action où il y a craft blanc et noir. Moi je l'ai voulu la faire blanche pour Noël. Voilà, ici pareil, c'est du papier des blocs de Noël de l'an dernier par contre. Donc voilà, ici donc j'ai mis des petites fleurs. Sur les petites fleurs ici j'ai mis des paillettes, que ça rappelle Noël quand même. Et en dessous en fait, alors non ce n'est pas de la noix de coco, moi ça me fait penser à la noix de coco. Donc c'est un effet neige, donc j'ai pris en fait de la neige... de la fausse neige de chez Action parce que c'est là qu'elle est la plus belle. J'en avais déjà acheté à la foire fouille et à Centre Accord je crois, ou je sais plus où. Et en fait elle est très elle fait très plastique, alors que celle d'Action elle est très fine et ça fait un très beau rendu. Donc là que j'ai mélangé en fait avec avec ceci que j'avais acheté à Lidl, je crois que c'est l'année dernière. Pour faire, alors j'avais acheté ça parce que dedans c'était une boîte où il y en avait 4 et en fait c'était pour faire des pâtes de structure pailletées. En fait j'avais vu ça sur internet, sur YouTube, et du coup pour ça que j'avais acheté ça. Et je me suis dit on peut faire le même principe mais avec la neige. Donc du coup alors là il y a les fleurs, bon là c'est flou. Là on est d'accord c'est flou, il faut juste qu'elle me fasse le point. Merci beaucoup. Donc là en fait on voit bien la neige. Normalement il y en a plus mais vu qu'après j'ai mis les décos. Donc des petites fleurs, des petites boules comme ça de chez AliExpress. Ici j'ai mis donc une découpe de chez AliExpress qui est juste magnifique. Voilà. Ensuite sur l'autre face, donc j'ai fait la continuité des fleurs en fait sur ce côté là. Voilà, donc pareil, même principe. Ici avec de la fausse neige. Alors le noir c'est que j'avais voulu mettre des petites perles dessus et ça allait pas, et quand je l'ai enlevé le doré de la petite perle est resté, mais c'est pas grave. Voilà. Ici. Là c'est une découpe 3D de chez Action, mais c'est des vieux blocs, je crois que c'est pas l'année dernière, c'est l'année d'avant encore. Donc voilà. Moi je les trouve super magnifiques, et vu que je me suis dit que ça reste en exposition, du coup on le voit. Parce que ça m'embête en fait de les utiliser dans des albums ou sur des cartes, parce qu'au final après elles sont rangées et on les voit pas. Alors que là au moins jusqu'à Noël, jusqu'à ce que j'enlève toute ma déco de Noël, ça reste sur ma bibliothèque. Ensuite sur la troisième face j'ai juste mis une bordure, puisqu'en fait celle-là on la voit pas. Et on a la petite languette en fait pour enlever le socle. Voilà. Donc ça c'est ma première. Hein. J'ai quand même mis du calque. Donc sur chaque face, j'en ai quand même mis derrière pour avoir l'effet de la bougie en fait. Quand même. Et sur la quatrième face, même principe, de la neige, des fleurs. J'ai mis un greli-grelot, mais au final... avec la colle, ça atténue le son en fait du grelot. Bon, c'est pas grave, ça décore. Des petites boules givrées, voilà. Un petit sticker, c'est pas un sticker, c'est un die cut, je sais plus quelle marque. On avait trouvé ça l'année dernière en promo.
après Noël. Donc voilà, ici j'ai mis de la dentelle et du ruban à pompons. Voilà. Une petite chaînette, donc c'est cette chaînette là que j'ai voulu mettre en bas, que ça n'a pas fait ce que je voulais. Du coup je l'ai mis en haut, voilà, pour voilà, vraiment la tenir comme si c'était une lanterne. Parce que au final, même si la bougie est dedans, le fond reste. Donc, je vais vous montrer. J'ai voulu mettre une grosse bougie mais j'ai plus de piles. Parce que bon, vous vous doutez bien que pour du papier on va pas mettre des vraies bougies. À part si vous voulez foutre le feu chez vous, hein. Moi après je suis pas responsable. Moi j'ai prévenu, alors voilà. Faisons pas la même bêtise qu'hier. Parce que hier tout s'est cassé la margoulette là-dedans. Donc j'essaye d'avancer au maximum. Mais voilà, j'ai fait la bêtise. Bon, c'est pas grave. Donc on va essayer d'éteindre la lumière. Alors, je sais pas si vous allez bien voir du coup. Voilà. Là. Avec la lumière ce que ça donne. Bon là il fait jour. Enfin jour. C'est couvert mais il y a de la luminosité un petit peu quand même. En plus j'ai les bougies qui glissent. Donc voilà. Donc moi je suis vachement fan. Alors j'ai mis ça avec ma couronne de Noël de l'année dernière. Et avec mon petit village de Noël là, que ma tata m'a acheté pour... enfin techniquement pas à moi, à ma fille. Mais c'est plus moi qu'en profite en fait. Voilà. Donc voilà. Petite présentation de ma lanterne. Et pour le coup, on va la faire, je vais en faire une deuxième et on va la faire ensemble. Donc je vais vous donner le matériel qu'il vous faut. Donc pour la lanterne, voilà, il va vous falloir, donc pour commencer, 4 morceaux de cardstock. Donc bon, moi j'ai pris blanc, j'ai pris de ce bloc là, celui-ci de chez Action là, j'ai pris les épaisses. Donc il vous en faut 4 de 12, voilà, de 12 par 15. Donc 4 comme ça. Toujours dans le cardstock blanc, il va vous falloir 4 carrés de 10 par 10. Voilà. Ensuite, toujours dans le cardstock blanc, un carré de... Alors, moi du coup j'ai changé mes mesures. De 13 par 13. Et il va vous falloir 4 morceaux de calque. Alors c'est du calque tout basique, hein, que j'ai acheté à Leclerc, je crois. Enfin du calque quoi. Pas du vélum, du calque. Vous avez compris, hein, du calque. Du coup qui fait 9 par 14. Voilà. Déjà, pour commencer. Donc ça on va pas en avoir besoin tout de suite, ça non plus. Donc j'ai déjà prédécoupé, ça fait gagner du temps. Alors, sur nos cardstock. Je récupère ça. On va donc venir faire un pli. Attendez que je trouve mon truc. Je prends ça parce qu'à chaque fois je le pète. Alors, on va venir faire un pli, donc sur les 12 cm, on va venir faire un pli à 10 cm ou à 2 cm. Bon, voilà. Pour qu'en fait on ait ici une bande de 2 et puis le... C'est 2? Oui, c'est 2. Tac. On vient marquer le pli en essayant d'être droite. Voilà. Donc on vient faire ça pour les 4 morceaux de cardstock.
Donc voilà pour ça déjà. Ensuite, donc on va rester sur nos machins là. On va venir faire avec notre petite règle. On va venir faire en fait un cadre, parce que moi je trouve que ça va plus vite après le faire au cutter, avec ici une marge de 1,5 cm. Donc en fait, voilà, là, enfin, vous allez voir. Donc je viens marquer je suis vite engoncée là quand même. Hein. Là. Donc on va encore voir ma grosse tête. Donc 1,5. Tac. 10 là. Pareil de l'autre côté. Je viens tracer sans appuyer comme une bourrine. C'est juste pour marquer là où en fait on va venir évider le cardstock. Donc là, hop, 1,5, 1,5. Pareil de l'autre côté. 1,5. Voilà. On vient tracer. Donc voilà. Donc en fait, toute cette partie-là, là, elle va être enlevée en fait. Voilà. Donc du coup, je viens faire toutes mes marques. J'ai perdu mes cardstock. Ah non, ils sont là. Donc je viens faire mes marques sur les 3 autres. Tac. Ça, on va venir les évider. Est-ce que je l'ai rangé? Je sais plus. Oui, il était là. Donc. Attendez, je le baisse un peu parce que je vois pas. Montrer. Je préfère faire des repères, au moins je suis sûre que c'est à peu près droit. Du coup, je sais pas si vous voyez ma grosse tête quand je me penche. Tac. Là, bon, je le ferai après. Donc, je vais tous les évider.
Donc on a nos quatre cadres. Alors, petite chose aussi, c'est qu'on va venir en fait enlever le surplus. Parce que normalement on va venir les coller comme ça. Et vous voyez ici ça dépasse. Donc on va venir évider. Donc moi ce que je fais pour aller au plus rapide, je fais ça. Et après je viens de couper au ciseau. La grande peut-être, le grand côté peut-être le faire au cutter. Tac. Ensuite, avec notre petit ciseau, là, alors au début je l'avais coupé droit, mais ça va pas, donc on va venir le couper en biseau, comme ceci. Et là, normalement, quand on plie, on voit pas. Voilà. Alors, je vais peut-être faire un zoom parce que je trouve qu'on voit pas grand-chose quand même. Voilà. Tac. Ça. Après si vous voulez vous pouvez même le faire en biseau là, mais bon, c'est pas nécessaire. Donc là on a les cadres qui sont faits. Ensuite sur nos petits carrés de 10 par 10. On va venir reprendre notre massicot, enfin, planche à plier, ce que vous voulez. Et là, on va venir donc faire un premier pli, donc sur tous, hein, à 2 cm. Donc, enfin à 8 ou à 2. Comme vous le sentez. Après, on peut le faire à 2, mais c'est moins pratique. Mais moi, je le fais à 8. C'est que j'ai 2 en fait de l'autre côté, moi. Ensuite, on va venir donc dans ce sens-ci. Donc on a ici là, le pli. Et on va venir donc trouver la moitié déjà. Donc sachant que c'est 10, c'est pas bien compliqué, c'est 5. Donc on vient faire une petite marque. Et on va venir faire un trait donc, de notre marque jusqu'à la pliure. Donc, pareil, on n'est pas obligé d'appuyer comme des bourrins, hein, c'est juste histoire d'avoir un repère en fait. Donc là, donc ici on est à 5 et là en fait on est
juste au niveau de la pliure. Donc je viens faire ça pour tous mes carrés. Ensuite, nous reprenons notre massicot. Alors, et on va venir faire, donc on va découper ici en fait une bande de 1 cm. Alors moi ce que je fais, c'est que je mets ma ligne, en fait, mon repère sur le 1 cm. Voilà, alors attendez, j'essaie d'avancer. Non, ça j'ai reculé. J'avance. Voilà. Comme ça. Donc je baisse mon massicot. Et je viens découper. Voilà, comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, comme ceci. Et ensuite, je vais revenir, en fait, je vais venir ici sur mon repère, plier. Faire marquer mon pli, en fait. Donc, bon, bah, du coup, j'ai juste à me mettre ici à 1 cm. Oh, bah, j'ai une petite faiblesse. Tac. Et là, pareil. Tac. Et comme ça, après, j'ai juste à marquer mon pli. Sans trop le marquer non plus pour pas qu'il se plie trop facilement. Parce que comme ça permet à ce que ça tienne. Donc là, et puis on peut même après rebiseauter un peu ici. Là. Parce que... un petit peu quand même. Voilà. Comme ceci. Et on vient faire pareil pour les 3 autres. Donc je me mets sur la marque. Ça, c'est fait. Ensuite, donc sur ces 4 stocks là, en fait je vais venir ancrer mes bords. Donc je viens ancrer l'intérieur du canne, l'extérieur et ici la tranche. Voilà. Donc moi je prends la vintage photo parce que j'aime bien, même si elle commence gentiment à me lâcher, mais je trouve que ça rend plutôt pas mal.
Donc j'ai ancré mes cadres, j'ai ancré les triangles en fait. Du coup, on va venir mettre du papier imprimé en fait sur les triangles. Alors, voilà. Encore très bon. Donc on va venir les coller, hop là, du coup sur nos triangles. Tac. Donc pour ça j'utilise la tacky glue de chez Action, mais sinon pour être sûr que ça tient bien, quand je vais la monter en fait je vais prendre la scotch, en fait la verte, parce que je sais que celle-là elle tient bien et elle adhère tout de suite, parce que autant celle de chez Action elle est très bien, mais je trouve qu'elle est longue à sécher, enfin à prendre, et ou alors faut pas en mettre beaucoup quoi, mais au moins je suis sûre que ça prend tout de suite. Et voilà. Et le temps que ça sèche, on va reprendre nos cadres et on va coller nos calques. Alors, voilà, faut que ça fasse comme ça. Donc pareil pour les calques, j'utilise celle-là. Et en fait je vais venir mettre ma colle sur le cardstock et pas sur le calque. Moi ça évite d'en mettre trop et que ça bave, ou qu'on soit trop loin du bord et que du coup ça soit dans le cadre. Je sais qu'il y a un sens. Ça n'a pas bavé. Et pareil que les autres, je les mets en dessous.
Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, il va plus avoir de place. Au moins. Et c'est parti, on fait les autres. Voilà. Donc ça, on laisse sécher. On laisse scroller. Tranquille, Émile. Voilà, voilà. Ensuite, on va revenir prendre ça. Et en fait, en attendant que ça sèche, enfin que ça colle, on va venir coller nos triangles. Donc, après, vous pouvez le faire à la colle chaude, mais ça fait une épaisseur la colle chaude. Donc, tac. Donc là, on dirait un avion. C'est le bruit de l'avion. Mon avion est glauque. C'est un avion à réaction. Et pirouette cacahuète. Voilà, voilà. Ça va pas mieux. Tac. Là, ensuite celui-là. Donc, on l'a comme ça. On a de la pizza à la vidéo. Et là, on va venir, tac, le coller tout simplement là pour avoir notre petit toit. Donc voilà, déjà on a le dessus de notre petite lanterne. Ensuite, tac, voilà. Et là, on va donc venir assembler ça. Donc, c'est tout bête, hein. On va venir juste coller comme ça. Donc nos rabats et le côté en fait de la lanterne. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et après, on fera pareil qu'avec les triangles. Donc, pareil, à la colle scotch.
Et enfin on va venir, on viendra mettre ici, on va coller après, mais déjà on va le poser le temps que déjà tous les autres côtés sèchent. Ensuite, donc là on va venir prendre notre cardstock de 13 par 13 en attendant que ça sèche du coup, et on va venir faire des plis. Alors du coup on va essayer de faire plus petit, c'est galère. On va faire des plis, en fait 1,7 ou 1,8, non 1,6 je veux dire, 1,6, 1,7, c'est comme vous le sentez. Puisque là en fait on est en train de faire le socle. Ensuite on va venir avec notre petit ciseau. Donc là en fait ici nous avons donc des carrés. Attendez, je vais vous faire parce qu'avec la lumière j'ai l'impression qu'on voit pas. Donc là en fait on a un carré ici et on va venir couper. Donc là tac jusqu'à l'intersection des deux là, et on va le faire biseauter, puisqu'après on va venir marquer notre pli comme ça, ici le marquer comme ça pour pouvoir le coller, pour que ça fasse un socle en fait. Et on va venir faire ça pour tous les côtés. Donc vous faites que d'un seul côté bien évidemment. Donc moi je l'ai fait là, celui-là j'y touche pas, là je le refais. Celui d'après, j'y touche pas. Le troisième. Celui d'après, j'y touche pas. Et le quatrième. Tac. Comme ceci. On va venir marquer nos plis. Ensuite, on va rabattre notre petite languette, nos petites languettes, parce qu'il y en a 4. Tac. Voilà. Ensuite, on va ancrer les bords tout de suite, comme ça, ça sera fait. Donc quand je dis ancrer les bords, là, c'est juste l'arête ici. Hein. Il y a juste au niveau d'un côté, alors n'importe lequel, on va juste faire une petite encoche, donc en forme de V en fait, pour pouvoir donc notre boîte, notre couvercle comme ça, dans la lanterne, pour pouvoir en fait l'attraper, parce que bon, pour pouvoir la sortir, c'est plus pratique. Toujours avec ma colle scotch, parce que là surtout je l'ai sous la main. Tac. Et on vient coller.
Toc. Donc voilà notre petit support en fait pour mettre la bougie. Ensuite on récupère notre centre de machin, de la lanterne quoi. Tac. Tac. Là on va venir mettre notre petite colle, donc ici. Hop. Et là on vient remettre, hop là, ici. Alors, du coup, si je fais ça, ça sera peut-être plus facile pour le maintenir. Là, normalement, j'ai rien oublié. Oups. Un petit peu trop maintenu. Ah, ça va, il y a de la colle. Ça va, la colle scotch, elle est bien pour ça. C'est que même si ça bavouille un peu. Donc, on a ça. On a notre base de lanterne. On va venir mettre, donc, chose que je n'ai pas encore fait, que je n'ai pas pensé à faire et que je n'ai pas pensé non plus pour la première. On va le faire après. Donc on va mettre notre truc comme ça. Et là, normalement, je m'en doutais que ça allait faire ça. Je sais pas pourquoi, mais je m'en doutais que ça allait être trop juste. Bon, c'est pas grave. Parce que du coup, ça va pas tenir ça. On va le refaire. Ça me gonfle par contre. Alors, du coup, sur notre couvercle, on va venir biseauter largement nos coins. Et je me demande même s'il n'aurait pas fallu. Parce que là, du coup, ça va dépasser cette histoire. Alors, attendez. Je crois que j'y ai pensé, mais après, on dirait une pyramide. J'y ai pensé après. On va raboter un peu les... On va les raboter pour avoir 1,5. Parce que du coup, ici, on a fait... Là, les mesures que je vous ai données, c'est les toutes premières que j'ai faites. Et ce qui, en fait, je me suis gourée, j'ai oublié de le changer. C'est qu'ici, en fait, on a ici 1,5. Et que les bandes là font 2. Donc forcément que du coup ici on va les voir. Et ça fait pas terrible. Donc on va raboter tout ça, c'est pas grave. Voilà. Et maintenant on va venir tac, assembler. Donc comme ça bien sûr. Ça m'énerve quoi si j'y arrive pas. Donc comme ça. Et je crois que j'avais galéré hier aussi. Donc, voilà. Enfin vous avez compris. Je mets dans ce sens là. Je mets ma colle sur un bord. Voilà. Et je vais venir le coller.
attendez. Je sais plus comment j'avais fait pour pas trop galérer hier. Mais... Voilà. Une fois que je l'ai bien positionné, je le retourne et j'appuie dessus. Voilà. Ensuite, on fait pareil pour celui-là. Tac. On continue sur notre lancée. Tac. Pareil, on appuie bien dessus. Voilà. Et ensuite ici, alors, forcément. Forcément, je m'y suis pris comme un manche. Normalement, il aurait fallu le rentrer avant. Après, même si ça c'est plié en soi, c'est pas très grave. C'est plus le calque qui me fait peur. Je voudrais pas le déchirer. Ah, voilà. Donc, quand vous collez ce côté-là, pensez au moins à rentrer le rabat dans la lanterne pour éviter de faire ce que je viens de faire et de risquer de déchirer le calque et de tout recommencer. Voilà. Et là, hop, on va aller dedans. On va passer par là. Tac. Hop. Donc ça, ensuite on va venir donc faire, on va refaire un socle parce que celui-là ça va pas, il est trop petit. Donc ça a le temps de bien sécher. Donc notre cardstock de 13 par 13, on va venir faire nos plis à 1,5. Alors, ça va être le coup de retrouver mon plioir. Voilà, il est là. 1,5 de chaque côté. 1,5. Dégage ta place. 1,5. Voilà, donc ce qui vous fait ici un carré de 10. On va venir donc ça. Alors maintenant, c'est le suspense de savoir si ça rentre ou pas. Et c'est ça qui m'énerve. Parce que du coup, ça va pas vouloir. Ah. Donc juste un coin. Oh, ça rentre pile plume. Impeccable. Donc du coup, on pourra le porter, mettre une bougie à l'intérieur et normalement ça devrait tenir. Donc voilà pour la base de la lanterne. Je vais vous mettre à la suite la décoration de la lanterne. Pour la décoration, j'utilise, je vais vous montrer, mais je vais mettre en accéléré parce que après c'est comme vous souhaitez en fait la décorer. Moi je vais vraiment vous montrer la base de la lanterne. Donc moi en fait pour les décorations, donc je colle tout à la colle chaude, hein, bien sûr, pour être sûr que ça tienne bien. Sur celle-ci je sais pas si je vais le faire, mais j'avais fait comme de la fausse neige sur l'autre. Le seul problème c'est que ça m'a fait gondoler mon papier. Alors je sais pas si je vais tenter de mettre une couche de gesso avant peut-être, ou faire un test sur une chute de papier, voir si ça gondole le gesso, et mettre peut-être de la neige après, je ne sais pas, je vais voir.
là je suis en train de le voir. Ici, si vous voyez une démarcation en fait du socle, c'est pas très grave en soi puisque vous allez venir décorer le bas. Donc voilà. Donc pour les décos, j'utilise donc des grosses fleurs de chez Action. Voilà. Des petites... Alors, j'ai eu un petit souci, c'est que je les ai commandées sur AliExpress. Alors elles sont très belles. J'aime beaucoup la couleur, mais à la base je demandais des verts foncés, vraiment pour faire Noël. Et ils m'ont envoyé des turquoises, tant pis. Donc en fait, il faut que je les colorise pour les faire vertes. Donc pour les coloriser, en fait, du coup, vu qu'elles sont un petit peu bleues, j'ai pas besoin d'un vert trop foncé. Donc j'utilise les pigments Forest de chez Izink, qui va très très bien. Du coup, ça fait un beau vert. Enfin bref, c'était pas ça le but là. Donc des petites fleurs, donc des blanches de chez AliExpress, des petites rouges que j'avais trouvées à Action. Les grosses, c'est Action. Ensuite, donc je me suis fait une boîte que d'ailleurs j'ai trouvé à Action et qui sont vachement bien. Du coup, j'en ai racheté une. Je me suis fait une boîte principalement d'embellissement, dentelle et toutes ces petites babioles. Donc là en fait on a des petits compartiments, donc de la dentelle, des petits nœuds et tout ça, des grelis-grelots. Donc j'essaye de mettre un peu ce que je pense utiliser, même si je sais que là je vais pas tout utiliser. Tiens, une petite pomme de pin, j'en ai cherché une partout hier. Et du coup je la mettrai sur celle-là. Donc voilà, donc là il y a des petites boules. Pareil, les petites boules je les avais achetées l'année dernière à Action et à Nose on en avait trouvé. Donc voilà, les petits embellissements bois. En dessous, donc du coup, il y aura de la dentelle, des pistils, donc des comme ça, des petits. Et j'ai aussi, mais je les ai rangés ailleurs, des plus gros comme ça, donc avec un effet givré en fait. Donc ça, je les ai achetés, vous connaissez l'enveloppe AliExpress. Et celle-ci, je les avais achetées l'année dernière à Action. Et à Action, j'aurais dû en acheter plus l'année dernière. Parce que cette année, je les ai pas vus. Ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Des petits pompons. Alors, après voilà, je mets et puis je vois en fait si je vais utiliser ou pas. Ici on a des embellissements bois bruts. On a des embellissements, alors ils sont en dessous, des embellissements bois colorés. Donc de différentes tailles. On a des rubans. Ici, donc vous voyez, c'est cette marque là, les die cut que j'ai mis sur l'autre. Donc c'est de la marque Scrap et Déco. Voilà. Donc ça, j'ai des die cut de chez Toga. Enfin voilà, j'ai tout un petit petite boîte de déco. J'ai donc ça pour faire l'attache d'en haut là. Et puis bon, après voilà, ça viendra au fur et à mesure de ce que j'ai envie de mettre dessus. Comme d'habitude, je pars à la One Again Beast to Fly. C'est-à-dire que j'ai pas de plan particulier, mais qu'il y a certaines choses que je veux mettre, comme les pistils d'ailleurs. Bon, ça ne voudra pas faire mieux que ça, c'est pas grave. Ensuite, vu que j'en ai pas mis sur l'autre, je voulais mettre les petits stickers comme ça, acryliques là, de chez Action, parce que je les trouve super jolis. Et je pense que là, je vais en mettre sur ce coup-là. De la dentelle, du ruban comme ça à pompon, mais le rouge. C'est que c'est pas le bon qui est venu, mais tant pis. Donc ça, après voilà, j'ai trouvé, en rangeant un peu tout à l'heure, des petits embellissements qui traînaient. Ça, il y aura sûrement des découpes. Je sais pas quoi encore, je vais voir ça. De toute façon, je vous laisse tout de suite, vous allez le voir tout de suite, la décoration de la lanterne. Je pense en accélérer, au pire je vous prendrai en voix off pour la suite. Donc c'est parti pour la décoration.